Salut à tous et bienvenue sur la chaîne, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Spider-Man No Way Home. Cette fois-ci je le dis bien parce que sur la précédente vidéo j'ai dit No Way Home. Et donc on va parler des suites, quelles sont les suites éventuelles pour Spider-Man après la fin de ce No Way Home qui est absolument dingue. Qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui est prévu pour la suite en fait, qu'est-ce qui est prévisible, qu'est-ce qui est prévu pour la suite en fait. Donc tout d'abord on va parler du MCU. Alors là Tom Holland, plus personne sait qui il est à la fin du film. Il se retrouve seul, il doit compter que sur lui, il peut compter que sur lui-même, il n'a plus d'appui financier de la part de sa tante ni de Tony Stark, hein, forcément, et plus personne sait qui il est. Donc ça nous place vraiment un Peter Parker tout seul, qui le connaît, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait pour l'instant, c'est que Tom Holland a re-signé pour une nouvelle trilogie, donc on sait qu'il y aura 3 films Spider-Man dans le MCU en tout cas. Donc, mais que va-t-il se passer pour la suite? Alors, on ne sait pas trop, peut-être qu'il y aura des collaborations avec d'autres personnages. On a vu Daredevil notamment dans le début du film, qui pourrait être amené à aider Spider-Man dans ses activités. On sait que dans les comics, Daredevil et Spider-Man sont souvent amenés à collaborer, à travailler ensemble. Donc peut-être qu'on pourra revoir Daredevil qu'on reverra sûrement dans des séries Disney+, Marvel. À la fin de ce film, on ne sait pas trop qu'est-ce qui est possible. Plus personne sait qui est Peter Parker, mais pourtant, par exemple, quand il récupère ses affaires pour son nouvel appartement, il a forcément dû les récupérer chez Tante May. Donc, enfin, il y a des petites incohérences comme ça dont j'ai parlé dans la précédente vidéo, qui sont un peu étranges comme ça. Donc, la chose est de savoir comment le sort a fonctionné et comment il fonctionne en fait. Est-ce qu'il a effacé vraiment tous les souvenirs ou est-ce qu'il a juste fait perdre la mémoire? Car qui dit faire perdre la mémoire implique de pouvoir la retrouver. Et forcément, il y a certains personnages, je pense notamment à Ned, à MJ et à Happy, qui pourraient avoir des espèces de bugs en réfléchissant à tous leurs souvenirs avec Spider-Man en se disant « Mais attends, Spider-Man, en fait, c'est ce gars-là, en fait, c'est ce gars-là que je connais pas, du coup, Peter Parker. » Mais en fait, ils connaissent. Donc, en y réfléchissant, chaque personnage devrait bugger en se disant « Mais attends, en fait, je le connais, ce gars, mais pas vraiment. On sait pas trop. » Enfin, je pense que le sort n'est pas définitif totalement. Enfin, je pense qu'il y a de la place, ou en tout cas, il laisse la possibilité pour que les personnages retrouvent leur mémoire. Parce que je ne vois pas les autres Spider-Man sans Ned ni MJ, en fait. Happy, forcément par ses activités, par son entreprise, serait sûrement plus naturellement amené à recroiser la route de Spider-Man. Mais Ned et MJ, c'est vrai que si eux ils retrouvent pas la mémoire, ils iront pas voir Spider-Man. Hein, et inversement, je sais pas si ça sera possible ou pas. Donc il y a vraiment quelque chose à voir avec ce sort. On ne sait pas trop comment il fonctionne. Donc qu'est-ce qui va se passer pour la suite? On ne sait pas trop. Il y a un indice qui a été laissé sur éventuellement le prochain ennemi pour le prochain Spider-Man du MCU, donc de Tom Holland. Ça serait donc Venom, parce que comme on le voit dans la scène post-générique, il y a le Venom de Tom Hardy qui débarque et qui est là, qui essaie de comprendre et qui se fait retéléporter dans sa dimension, mais qui laisse un petit bout de symbiote. Et forcément, ce petit bout de symbiote va créer un symbiote à part, et donc un symbiote spécial Marvel Cinematic Universe. Et donc ça nous tease un peu l'arrivée de Venom pour le prochain Spider-Man. Donc ça serait le prochain grand ennemi, en tout cas dans Spider-Man 4 avec Tom Holland. Mais encore une fois, tout ce qui est la question de l'identité, on ne pourrait pas savoir, on peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer parce que c'est trop flou encore. Il faudrait voir comment dans Doctor Strange ce qui se passe, dans Doctor Strange 2 ce qui se passe par rapport à ça, s'il y a une mémoire ou des indices qui sont laissés. Mais en tout cas, il y aura une suite, ça c'est évident. Mais pour l'instant, à part ça, on peut pas, à part le fait que Venom soit le prochain grand méchant et que Tom Holland, le Peter Parker de Tom Holland se retrouve tout seul, on peut pas y dire grand chose pour l'instant. Il sera sûrement amené à recroiser certains autres personnages qui du coup ne seront pas sa véritable identité, comme Daredevil. Certains Avengers, sûrement les jeunes Avengers, Kate Bishop qui est l'archer nouvelle génération, pardon. Donc on verra bien. Donc maintenant, une fois que nous avons parlé de ça, il faut parler du Sony Spider-Verse.
Et donc les rumeurs avant la sortie de ce film étaient que, en gros, Tom Holland jonglerait entre l'univers du MCU et qu'en même temps il se confronterait aux ennemis du Sony Spider-Verse. Mais les rumeurs se sont affinées après la sortie du film et ont un petit peu changé. On va y revenir plus tard. Donc, le Sony Spider-Verse. Donc, ce qu'ils sont en train de faire, Sony, basiquement, ils sont en train de faire des films sur tous les méchants. On a déjà 2 Venom qui sont pas dingues. Qui sont pas dingues. Le Venom de Sony n'est pas dingue du tout, mais bon, il a le mérite d'exister. Il y a Morbius qui va arriver en janvier, et c'est surtout sur celui-là qu'il faudra se focaliser. Il y a Kraven qui va arriver aussi. Et aussi, il y a, il me semble, Spider-Woman, qui va être réalisé par Olivia Wilde. Donc, ça promet vraiment quelque chose de solide. On va s'attarder sur Morbius, car le trailer est sorti déjà il y a un bon moment, il y a 1 an au moins. Bon, après il y a eu le Covid, tout ça, donc bon, le film n'est pas encore sorti, mais je pense qu'il aurait déjà dû sortir. Donc dans Morbius, chose intéressante, Morbius semble se passer dans un univers autre que celui du MCU. Pourquoi? Parce que tout d'abord, nous voyons la tour Oscorp, la tour Oscorp, qui n'est pas sans rappeler celle de l'univers d'Andrew Garfield. Ensuite, nous voyons un petit poster à un moment du trailer où il y a un poster de Spider-Man avec écrit Murderer dessus, meurtrier. Et ça pourrait correspondre à ce que disait Andrew Garfield dans No Way Home. Il disait qu'après la mort de Gwen, il avait essayé de se remettre sur le droit chemin, mais qu'à un moment donné, il avait arrêté de retenir ses coups et qu'il avait sombré dans la violence. Dans la violence, s'il arrête de retenir ses coups, au point de tuer. Et donc, vous me voyez venir, Et donc ces indices indiquent fortement que ça se passerait dans l'univers du Spider-Man d'Andrew Garfield. Et les rumeurs après le film indiquent que Sony penserait à Andrew Garfield pour d'abord finir sa trilogie, puis ensuite pour de multiples projets en tant que Spider-Man dans le Sony Spider-Verse. Et donc ça serait génial. Parce que ça voudrait dire que Tom Holland ne serait pas en train de jongler entre les deux, parce que déjà, pitié, il faut qu'il se repose un peu. Le petit gars, il peut pas faire 10 000 films par an, il faut qu'il se repose un peu. Et Andrew Garfield a encore, comme je le disais dans la précédente vidéo, la carrure pour faire un Spider-Man tout à fait crédible. Et donc, voilà la rumeur qui dit est que Sony développerait son Spider-Verse avec les Sinister Six, en gros les méchants un peu iconiques qu'on n'a pas déjà trop vu dans les autres films, pour ensuite les faire se confronter à Andrew Garfield. Mais encore, il y a d'autres rumeurs qui viennent par-dessus. Un 6 contre 1, c'est un peu déséquilibré, ma foi. Et je pense que vous serez de cet avis. Et donc, notre cher Andrew Garfield pourrait se retrouver aidé par d'autres Spider-Man. Alors bien sûr, peut-être celui de Tobey Maguire, peut-être celui de Tom Holland, mais des rumeurs disent que Sony penserait à faire revenir Emma Stone en tant que Spider-Gwen. Et ça serait absolument génialissime si ça se produit. Faut voir après comment dans les films ils justifieraient le fait que d'autres Spider-Man puissent venir dans l'univers d'Andrew Garfield, parce que dans l'univers du MCU, t'as les portails, t'as les magiciens, t'as tout ça. Dans l'univers d'Andrew Garfield, du Spider-Man d'Andrew Garfield, t'as pas de magie a priori, t'as pas... voilà, donc il faudra qu'ils trouvent un moyen de justifier le fait que d'autres Spider-Man viennent l'aider s'ils font un Spider-Man contre les Sinister Six, comme ce qui était prévu en fait dans la trilogie d'Andrew Garfield, hein, on voit à la fin qu'ils utilisent les Sinister Six. Donc il faudra voir comment ils justifient ça, s'ils le font. Parce que forcément, ils pourraient peut-être faire en sorte que Spider-Gwen vienne du futur et donne la technologie. Parce que je vais encore prendre référence au film Spider-Man Into the Spider-Verse. À la fin du film, c'est Spider-Gwen qui vient du futur pour chercher le Spider-Man qu'elle vient voir. Et donc, dans les rumeurs, il pourrait y avoir donc d'autres Spider-Man. Sûrement l'introduction de Miles Morales également. On fait référence également, c'est dans No Way Home, ils font référence à Miles Morales, indirectement. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui pourraient se produire,
Et donc, il y aurait 2 Spider-Man en activité en même temps. Il y aurait le Spider-Man du MCU avec Tom Holland et le Spider-Man du Sony Spider-Verse avec Andrew Garfield. Et ça serait absolument génial parce que ils méritent tous les deux autant de faire plein de films Spider-Man parce que ce sont vraiment de très très bons acteurs pour les incarner. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, Tobey Maguire est peut-être un peu vieux pour porter sur lui seul un film Spider-Man et il a déjà eu sa trilogie, donc je pense qu'il est assez en paix avec le personnage, mais sûrement il pourrait revenir, pourrait revenir en tant que support d'autres Spider-Man, en tant que mentor, étant donné que c'est celui qui a le plus d'expérience. Donc voilà. Petite conclusion. Pour le MCU, on aura donc Tom Holland qui fera donc qui a signé pour une nouvelle trilogie. On verra comment son personnage évolue et comment le problème autour de son identité évolue et comment les personnages qui le connaissaient vont évoluer autour de lui. Et du côté du Sony Spider-Verse, on va voir si ça se fait, si ça se confirme que Andrew Garfield reprenne son costume de Spider-Man dans l'univers de Sony afin de se confronter au Sinister Six avec peut-être l'aide d'autres Spider-Man, notamment l'aide de Spider-Gwen qui serait incarnée par Emma Stone. Et là, ça serait magique. Pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs, que des hypothèses, mais ça me faisait plaisir de partager mes hypothèses avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos hypothèses avec moi dans les commentaires. Et en attendant, je vous dis salut, à plus et on se retrouve d'ici prochaine vidéo. Ciao!